Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de la nouvelle palette de chez NYX en collaboration avec Netflix. Cette palette est donc sortie le 21 janvier à l'occasion de la sortie de la saison 3 de la série Sabrina. Une palette est donc sortie sur le thème de la sorcellerie. La palette se présente donc sous forme d'un livre de sorts. À l'intérieur, sur la première face, on peut retrouver donc le livre de sortilèges avec plusieurs sortilèges qui sont en fait des combinaisons de couleurs de cette palette pour si vous avez du mal à sortir les couleurs ou si vous n'avez pas d'idée. Ensuite nous avons la palette de couleurs où on retrouve 30 fards irisés et mat plus 3 blushs ici en bas. Au dos de la palette on retrouve donc les ingrédients des différents fards et blushs et on retrouve également une indication des fards qui ne peuvent pas être mis autour des yeux, ce qui est quand même un petit peu ballot pour des fards, tout simplement parce qu'en fait au niveau de la pigmentation il y a certaines pigmentations qui rendent un peu plus sensibles les yeux et donc c'est tout simplement pour que la marque se protège en cas d'irritation des yeux. Donc voilà, c'est juste en guise d'avertissement, donc si vous avez les yeux un petit peu plus sensibles, faites attention à ces fards, les pigments sont parfois un peu irritatifs pour les yeux. Je pense avoir tout dit à propos de cette palette, je vous propose donc de passer tout de suite au make-up. Pour commencer ce make-up, je vais me munir d'un crayon colle noir tout simple. Je viens faire mon coin externe et je remonte dans mon pli paupière. Ensuite, je me munis d'un pinceau relativement dur et je vais venir estomper le noir que j'ai mis. Ensuite, je viens prélever la couleur noire ici présente, appelée Spellman, et comme vous en doutez, je vais venir recouvrir le noir. Et pour cela, je viens prendre un petit pinceau relativement dur pour pouvoir faire les détails. Je me munis ensuite d'un pinceau blender un petit peu plus dense et là je vais venir blender le noir que je viens de mettre. Je viens ensuite prélever la couleur ici présente qui s'appelle Limbo pour venir faire ma couleur intermédiaire. Pour cela, je me munis d'un pinceau blender un peu plus long. Je viens ensuite prélever la teinte Truth Cake pour venir donc terminer ma paupière supérieure. Je vais maintenant venir faire un semi-cut crease avec ma base P. Louise. Je vais maintenant venir prendre le fard Hellraiser qui est donc un rouge irisé et je vais l'appliquer avec un pinceau plat. Je viens maintenant prendre la teinte Devil's Work et je me munis d'un petit pinceau plat. Je reprends maintenant le pinceau avec lequel j'ai appliqué du noir, je viens reprendre de la matière dans le noir et je vais venir intégrer correctement le noir avec le rouge. Je viens d'aller nettoyer le coin interne de mon œil avec un petit coton-tige tout simplement parce que je vais y mettre des paillettes libres. Mais avant ça, je vais venir finir mon œil en mettant le Away Wiglow de chez NYX sur la jonction entre le noir et le rouge. Je reprends maintenant le même genre de petit pinceau très fin et je vais venir appliquer des paillettes de chez Revlon. Je vais maintenant venir mettre des paillettes dans le coin interne de mon œil. Pour cela, je prends de la colle à paillettes, ici celle de chez Anastasia. Et bien sûr des paillettes libres, ici j'ai pris les paillettes libres de chez NYX que j'ai reçues dans mon calendrier de l'Avent.
Pour le ras de cils inférieur, je viens reprendre mon crayon colle noir et je viens en mettre donc sur mon ras de cils. Je ne fais pas tout mon ras de cils. Je ne fais qu'une petite moitié. Je viens reprendre un petit pinceau dur et je viens blender mon ras de cils. Je veille à bien faire le raccord entre le haut et le dessous de mon œil. Je viens ensuite prendre la teinte Dark Carnival avec un petit pinceau blender. Je vais reprendre ensuite mon Away We Glow avec mon petit pinceau. Je vais ensuite venir compléter le coin interne avec des paillettes comme j'ai fait il y a quelques minutes. Je vais maintenant venir prendre la couleur Cunning pour souligner la ligne de mon sourcil. Je vais maintenant prendre mon eyeliner et je vais faire une ligne au ras du cil. Maintenant que les yeux sont finis, je vais utiliser le blush ici présent. J'avais déjà mis un peu de blush mais de manière très légère. Donc je vais venir repasser avec celui-ci. Alors comme je n'ai pas encore mis d'highlighter, je vais maintenant prendre celui de la palette Carnival, le plus clair, tout simplement parce qu'il est quand même relativement chaud. Et comme j'ai fait un make-up qui est assez chaud, je veux rester dans les tons orangés. Et donc celui de la palette Carnival convient parfaitement. Alors maintenant que les yeux sont terminés, il reste une dernière étape qui est donc les lèvres. Pour ça, je vais venir prendre un rouge à lèvres rouge métallique de chez Révolution. Pour venir intensifier légèrement les lèvres, je vais venir prendre la couleur noire Spellman et je vais venir les mettre aux quatre coins de la bouche. Voilà, le look est terminé, j'espère que vous aurez apprécié. On se retrouve d'ici quelques heures pour voir la tenue des fards.
Nous revoilà donc 9 heures après la pause du make-up. Je vais vous la faire courte tout simplement parce que j'ai pas grand chose à dire. La tenue des fards est vraiment top, vous pouvez voir que rien n'a bougé. C'était la toute première fois que j'utilisais des fards NYX et franchement je recommande à 100%. Tout simplement parce que ce sont des fards qui sont assez pigmentés, qui sont très faciles à travailler, qui peuvent convenir à des débutants comme à des confirmés. Donc voilà, c'est vraiment des fards qui peuvent s'adresser à tout le monde, donc je recommande. En plus niveau rapport qualité-prix, on est sur quelque chose de vraiment très correct. Ici si je me souviens bien, on est sur du 29,90€ pour 30 fards plus 3 blushs, donc on est quand même vraiment sur moins de 1€ le fard au final. Par contre, si vous voulez vous procurer cette palette, je suis vraiment désolée de vous l'annoncer, mais ce sera impossible car c'était une palette qui est sortie en édition limitée et il y a eu très peu de stock, donc vous imaginez bien qu'elle est totalement en rupture. J'espère en tout cas que vous aurez apprécié ce make-up. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Vous pouvez également laisser votre avis en commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez également activer la petite cloche de notification pour recevoir une alerte à chaque fois qu'une de mes nouvelles vidéos sort. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis donc à très bientôt dans une nouvelle vidéo.